Vendredi 27 juin, nouveau réveil au soleil en bord de rivière. On remplit nos sacs avec nos affaires et notre matériel et on se rend au départ de notre randonnée. C'est notre deuxième plus grande randonnée dans les Alpes, 3 jours en autonomie entre les massifs des Écrins, de la Vanoise et du Queyras. On laisse LJ sur un petit parking, tout rangé et protégé à l'intérieur, on lui dit au revoir et c'est parti. Les jambes légères et le sac plein, c'est l'heure d'entamer la montée direction le premier col de cette randonnée. Entre rivière et champs de fleurs, les paysages nous émerveillent déjà. Arrivé en haut, on prend notre déjeuner face à un panorama où l'on profite de la vue et du soleil avant de repartir. Le chemin reste assez facile et longe le flanc de la montagne. On rencontre peu de randonneurs et on se sent vraiment petit et seul devant ces immenses montagnes enneigées. Les derniers 200 mètres sont plus techniques avec du dévers important, des cailloux fins et un chemin glissant, alors on prend notre temps et on fait bien attention à ne pas se blesser. On atteint finalement le point le plus haut de cette randonnée, à plus de 2700 mètres d'altitude et une vue à couper le souffle. On est toujours ému de réussir à gravir tout ça avec seulement nos jambes et surtout reconnaissant d'avoir un corps qui nous permet de vivre ce genre d'expérience.
On sort? Ce soir, on fait le bivouac sur une petite colline, à l'abri du vent et avec le soleil jusqu'en fin de soirée. On va se coucher seul dans notre montagne. Ah, il fait bon. Ouais, c'est clair. Réveil à 7h30 avec le bruit des marmottes. Le soleil est déjà bien haut et il fait une chaleur étouffante dans la tente. On prend notre petit déjeuner avant de ranger la tente et continuer cette magnifique randonnée. Les montées et les descentes s'enchaînent, certains chemins sont plus fréquentés et on croise parfois beaucoup de randonneurs. Tout au long de la journée, les paysages sont bien différents, on croise des petits hameaux avec auberges, toujours entourés d'une belle verdure. Pour notre pause déjeuner, on s'arrête à un nouveau lac qui est parfait pour reprendre des forces. L'idée, elle est bonne. Oui, ça va.
On entame la dernière montée entre 17 et 18 heures, toujours en plein soleil. On puise les dernières forces de la journée pour finir les 16 km d'aujourd'hui et presque 1200 mètres de dénivelé positif, sans compter tout le négatif. Arrivé enfin en haut d'une colline, on profite d'une vue qui surplombe tout le massif où on décide de dormir ce soir. On a rarement eu l'occasion de bivouaquer dans un endroit aussi beau, alors malgré le vent et les moustiques, on savoure chaque instant. Le soleil se couche tout doucement, nous laissant dans le calme et la douceur de la nuit en montagne. Ouais, c'est différent des Pyrénées. Ce matin, réveil vers 6h15 pour admirer le lever de soleil. La nature se lève autour de nous et quelle joie de pouvoir en faire partie. On reprend ensuite le chemin où nous avons encore une fois la chance de croiser plusieurs marmottes. Elles nous accueillent avec leurs fameux cris résonnant dans tous les reliefs et on fait bien attention à ne pas trop les déranger. Bon, c'est la fin de la rando là, on redescend de ça, sauf qu'on n'avait plus la carte, parce qu'on n'a pas de réseau, et on savait pas si on était là, au bon endroit, et LJ, et... non, dans l'autre sens, on a retrouvé LJ, c'est bon, on va pouvoir manger, on va pouvoir se poser, parce que là on est éclaté. Après ces 3 jours magnifiques de randonnée, on est bien content de retrouver LJ qui n'a pas bougé. Le programme maintenant, c'est de trouver un spot tranquille pour se poser après cette longue marche. Ces 2 jours dans ce petit coin en forêt au bord d'une piste nous auront fait beaucoup de bien. Il est temps pour nous de reprendre la route et de poursuivre le voyage. Évidemment, on ne se prive pas d'emprunter quelques petits chemins avant de retrouver l'asphalte. L'objectif du jour, c'est de retrouver la ville pour faire quelques courses et faire le tour des magasins de montagne qu'on adore. Rebelote, voilà, c'est tout nu en face. Mais en redescendant dans la vallée, on arrive dans une toute autre ambiance qui annonce la pluie.
chaud là. Hein. C'est pas trop. Ça s'arrête. Oh la boue là. J'espère que les branches sont solides aussi. Là. Oh là là. Après une petite accalmie, on finit par reprendre la route et on constate que l'eau a déjà fait quelques dégâts à certains endroits. Après cet épisode pluvieux, le calme revient peu à peu dans la vallée. Les nuages et le brouillard entourent encore les sommets avant de se retirer lentement. Le soleil refait même surface en fin de soirée pour nous apporter ses jolies couleurs rosées et orangées. L'épisode 4 de ce voyage est terminé et on se retrouve la prochaine fois pour la fin de cette aventure et un peu plus de vie nomade en 4x4.